Audio Jungle. Yo, 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 what's up? C'est Lord Mondetta avec vous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi aujourd'hui. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi, je salue tous mes administrateurs, mes capitaines Enzo Lapino, Fred, Frankie, Mr. Biggie, Laurent, Maruita, Ludo, Notorious, Campino, El Calibré, tout le monde, la famille. Salut à vous. Et je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous tous et force à vous. OK? Donc, une autre vidéo statique pour vous. Avant d'aller plus loin, on va parler toujours de Decent Wallet. Il reste 4 jours. On est le 16 février, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Laisse-moi voir si on est le 16 février. Ouais, il reste 4 jours exactement. Donc, chaque Decent Wallet acheté maintenant, dans les 4 prochains jours, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. Donc, à chaque Decent Wallet acheté, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. Si tu achètes 3 Decent Wallet, bah, sur chaque Decent Wallet, tu vas recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. OK? Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Encore une fois, l'événement dure seulement du 4 février au 20 février. Donc, à partir du février, c'est mort. Mais n'importe quel Decent Wallet acheté entre maintenant et le 20 février, tu es éligible, même si tu remplis le formulaire après le 20 février. Pourquoi? Parce qu'il y a un formulaire à remplir. Une fois que tu reçois le Decent Wallet, il faut que tu remplisses un formulaire, tu mettes le numéro de la facture et tu envoies le formulaire. Si tu envoies le formulaire le mercredi, tu vas recevoir tes airdrops le vendredi. OK? Donc, en plus, ce n'est pas juste parce qu'il y a un événement, mais c'est parce que c'est un magnifique wallet. Moi, je l'utilise à chaque jour. Empreinte digitale. Tu peux mettre des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Tu peux interagir avec Flare Network et Songbird Network, donc la DeFi, la finance décentralisée. Aussi, tu peux stocker tes XDC, bien les sécuriser. Donc, une panoplie de choses qu'on peut faire avec un seul wallet. Donc, je vous le conseille fortement. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par cet événement et vous voulez vraiment acheter un Decent Wallet, en cliquant sur mon lien, tu économises $50, mais il y a des frais de livraison de $35, plus des frais de douane de $35 si je ne me trompe pas. OK? Donc, juste, je vous mets ça dans la tête pour que vous ne soyez pas étonné ou quelque chose. OK? Donc, on avance. Sinon, pour Patreon, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme des mois que j'en parle. Si tu es intéressé à connaître plus de choses, si tu es intéressé à interagir avec des gens intelligents, des gens réveillés, des gens qui comprennent le game bien comme il faut, si tu es intéressé de parler avec Mr. Biggie, de connaître des pépites, des opportunités. Oui, pour l'instant, on parle pas des nouvelles pépites, on parle pas des opportunités parce que en ce moment, ce n'est pas le bon moment d'acheter, parce que moi, je pense que le marché va descendre encore plus. Donc, ce n'est pas vraiment le moment d'acheter, ce n'est pas le vraiment moment d'investir. C'est le moment de regarder ces choses, c'est le moment de s'éduquer, c'est le moment d'apprendre plein de choses sur plein de trucs différents. OK? Donc, ça va venir, les opportunités vont venir, les pépites vont venir. Plein de choses vont venir. Et bientôt, il y a les démons de minuit. Donc, ça veut dire moi et Mr. Biggie, on se connecte à minuit, on commence à parler avec tout le monde. Donc, le premier, on l'a fait le 21 janvier 2022. Le prochain, c'est bientôt. Bientôt, on va faire un mois. Donc, normalement, on a dit chaque 3 semaines. Donc, ça devrait être cette semaine, ce week-end, les démons du minuit sur le Discord. OK? Donc, la famille, le Discord, incroyable, magnifique. Tous les gens qui sont à l'intérieur, ils ne sortent plus. Donc, c'est 9 euros par mois. Et voilà, OK? Donc, on avance. Premier truc, comme d'habitude, toujours en dollars américains. XRP 82 sous, une baisse de 0,89%. Le market cap 39 milliards, une baisse de 0,77%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 16,26%. Et le circulating supply, il y a un peu plus de XRP en circulation. On parle de 47 milliards, 890 millions de XRP en circulation. Juste hier, c'était 830 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 588. Market cap 1 trilliard, 973 milliards. Donc, un tout petit peu proche du 2 trilliards. Si Bitcoin va vers le 47 000 ou le 50 000, bah, ça, c'est facilement, ça va toucher le 2 trilliards, 2,2 trilliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 70 milliards et la BTC Dominance 42,2%, donc elle a augmenté depuis hier. Hier, c'était 41%. OK? Donc, le premier article, je pense que vous le savez tous, Linkto vend des actions Ripple à mesure que l'affaire juridique se développe. La société d'investissement a vendu toutes ses actions Ripple le 14 février avant d'en ajouter d'autres aujourd'hui. Donc, j'ai déjà parlé des actions Ripple. J'ai déjà parlé, je vous ai déjà conseillé d'acheter des actions de chez Ripple, pas de chez Ripple, mais des actions de Ripple. N'oubliez pas que Linkto, ça vient de Greg Kidd.
Greg Kidd, c'est un ancien gouverneur et député canadien du gouvernement canadien. Greg Kidd, c'est un ancien employé de Ripple. Donc, Linkto, c'est quoi sa job? Linkto, elle facilite l'achat des actions des compagnies qui ne sont pas encore allées publiques, donc des private shares, et ça facilite ce genre d'achat aux particuliers. Donc les particuliers doivent vraiment être des investisseurs agréés, approuvés, je sais pas qui, nanana, nanana, nanana. Bah avec Linkto, t'as juste besoin d'envoyer une lettre. Si tu habites en dehors des États-Unis, tu envoies une lettre qui a été écrite par ton avocat. Elle a été écrite par ton avocat et ton avocat l'envoie directement à Linkto. En 24 heures, tu te fais accepter. Et le moment où tu te fais accepter, tu peux acheter toutes les actions qui se trouvent sur Linkto. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et on peut trouver Kraken, on peut trouver Uphold, on peut trouver Ripple, on peut trouver d'autres angel investment, comme on les appelle. OK? Donc, Linkto, c'est vraiment magique et la personne derrière elle vient de Ripple. Donc, juste, je vous mets ça dans la tête. Point clé à retenir, maintenant, si vous avez l'opportunité d'acheter des actions Ripple avant que ça parte IPO, vous faites ce qu'il faut. Je suis pas en train de dire que c'est nécessaire. Je suis pas en train de dire que c'est obligé. Je dis juste, si tu veux diversifier ailleurs à part la crypto, ça serait bien d'investir sur le stock market et en investissant sur des compagnies que tu connais, des compagnies qui sortent de la crypto et vendent dans le stock market. Donc toi, tu es déjà familier avec cette compagnie. Tu la connais très bien. Tu connais ses produits, tu connais ses connexions, tu connais ses partenaires et tu connais sa vision et son objectif. Donc le fait qu'elle a une action, tu te dis, c'est juste simple, je vais juste acheter son action parce que j'y crois. J'ai déjà son produit qui est XRP, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste un plus. Et c'est une protection, parce que si tu as l'action de Ripple et tu as le produit de Ripple, mon gars, tu es protégé, là, tu es blindé, mon gars. C'est juste une proposition que je vous donne, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les actions de Ripple. Point clé à retenir, Linkto qui vend des actions de ses propres investissements en actions a vendu des actions Ripple hier le 14 février. Bien que davantage d'actions aient été ajoutées, les nouvelles suggèrent que les investissements liés à Ripple sont très demandés. La nouvelle s'accompagne de développements clés dans l'affaire judiciaire en cours de Ripple avec la SEC américaine. Linkto, une société d'investissement qui fournit des liquidités au marché des valeurs mobilières privées, a brièvement vendu des actions Ripple cette semaine. Les actions Ripple se vendent sur Linkto. Nick Borafato, directeur des ventes d'actifs numériques chez Linkto, a tweeté le 14 février que son entreprise avait vendu des actions Ripple. Plus tard, il a suggéré que plus d'actions avaient été ajoutées dans un tweet du 15 février. Borafato a déclaré qu'un nombre très limité d'actions Ripple vient d'arriver sur la plateforme Linkto une fois de plus. Ça part comme si dès qu'il les dépose, la même journée, ça part. Juste, ça te montre à quel point les shares et les actions de Ripple sont très, 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 très demandées. Moi, je pense que Ripple, le moment où ça va être IPO, le moment où elle va aller IPO, le moment où elle va aller public, 1 an après, 2 ans après, je la vois vraiment vers les $3,000. Le même prix qu'Amazon. Je vois ce genre de price là, pour Ripple. Ça, c'est juste une prédiction, c'est juste un rêve que j'ai dans la tête, mais je dis pas que ça va toucher le $3,000. Mais c'est tellement Ripple, c'est l'Amazon de la crypto que Ripple, pour moi, elle pourrait toucher le $3,000, $4,000, $3,500, $2,000 l'action. La société a vendu à plusieurs reprises des actions Ripple, mais les nouvelles suggèrent néanmoins une forte demande pour les investissements liés à Ripple. Ripple n'a pas encore effectué d'introduction en bourse, ce qui signifie que les investisseurs ont peu d'options pour investir dans l'entreprise via les marchés traditionnels, tu vois. Donc, c'est juste à travers Linkto que tu peux acheter à travers les compagnies comme Linkto que tu peux acheter les actions de Ripple, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas l'acheter de chez tout le monde parce qu'elle n'est pas encore en bourse. Linkto propose des actions représentant son propre investissement dans Ripple. La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Ripple a racheté ses actions de série C à une valorisation de 15 milliards de dollars. Ce cycle de financement a eu lieu en 2019 et a permis de recueillir 200 millions de dollars. Il était dirigé par Tetragon Financial Group, SBI Holdings et Route 66 Ventures ont également participé. Une date clé approche pour Ripple. Les nouvelles d'aujourd'hui coïncident avec les développements d'un procès Ripple en cours. En décembre 2020, maintenant cette affaire judiciaire approche d'une date clé. Le 17 février est la date limite pour la juge du district américain Annalisa Torres pour déceler et publier 2 notes de service considérées comme un élément de preuve clé dans l'affaire. Selon Reuters, la SEC estime que les documents montrent que Ripple et son cofondateur Chris Larsen savaient que son jeton XRP serait considéré comme une sécurité en vertu de la loi fédérale. Ripple et Larsen pensent que le régulateur dénature ces mémos. L'issue de l'affaire décidera probablement du sort du jeton XRP et pourrait établir une norme pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. L'avocat John Deaton suggère que le même test appliqué à Ripple et Larsen pourrait s'appliquer à d'autres fondateurs de crypto, tels que les créateurs d'Ethereum Vitalik Buterin et Joseph Lubin. Le prix du XRP a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement blablabla. Donc le 17 février, c'est demain les gars.
Est-ce que le marché il est en train d'anticiper des bonnes nouvelles ou quelque chose? I don't know. Là demain, les documents vont être publiés, vont être décelés, vont être mis publiquement. Donc ça veut dire des documents qui ont un rapport avec Brad Garlinghouse et des documents qui ont un rapport avec Chris Larson. Donc des documents, à ce qui paraît, la SEC prouve que ces documents montrent que Chris Larson et Brad Garlinghouse savaient que XRP était une sécurité. D'un autre côté, les avocats de Brad Garlinghouse et de Chris Larson et de Ripple sont 100% sûr que la SEC va rien trouver. Donc, voilà. Donc, est-ce que XRP est en train de réagir par rapport à ça? Moi, je pense qu'il a réagi au début. La semaine passée, on a eu un pump, magnifique pump venant de XRP. Là, maintenant, normalement, est-ce qu'il devrait réagir? Normalement, il devrait continuer à pomper, normalement, jusqu'à demain. Mais là, on voit comme un petit ralentissement, quelque chose comme ça. Donc, anyway, on va voir demain comment ça va se passer. Le 17 février, demain, c'est vraiment une journée très, très, très importante dans cette affaire Ripple SEC. On avance. Gensler de la SEC n'a pas grand-chose à dire sur Ripple ou XRP, sauf ceci. La Securities and Exchange Commission, dirigée par Gary Gensler, a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant les fonds négociés en bourse ETF Bitcoin au comptant. En effet, le président estime qu'il y a un manque d'infrastructures conçues pour prévenir les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs. Selon l'agence, cela ne servirait pas à l'intention de la SEC de protéger les investisseurs et l'intérêt public. Cela ne servirait pas l'intention de la SEC de protéger les investisseurs et l'intérêt public. Excuse-moi, parce que je pensais j'avais lu autre chose. J'avais peur. J'étais comme, hein? C'est tout ce que je demande. Dans une récente interview avec Fox Business, Gensler a de nouveau présenté son point de vue compte tenu de l'incertitude croissante sur le front réglementaire, d'autant plus que différents candidats au fond dans Grayscale, Vanek, etc., n'ont pas satisfait aux exigences des organismes de surveillance réglementaire. Gensler a réitéré sa position cette fois-ci, déclarant « Je continue à dire, venez travailler avec la SEC, inscrivez-vous en vertu des lois sur les valeurs mobilières. C'est pondéré en fonction des probabilités, mais vous avez 75 ou 500 ou 1000 jetons sur votre plateforme. Il est peu probable qu'aucun d'entre eux ne soit la sécurité. » Donc là, il parle plus au fond, tu vois, au fond, à différents candidats comme des fonds, Grayscale, Vanek. Et là, il parle, c'est fondé en fonction des probabilités, mais vous avez 75 ou 500 ou 1000 jetons sur votre plateforme. Il est peu probable qu'aucun d'entre eux ne soit à la sécurité. Donc ça, c'est Gensler qui parle. Je continue à dire, venez travailler avec la SEC. Venez travailler avec la SEC. Ben, ils aimeraient venir travailler avec la SEC, mais tout le monde a peur de la SEC et tout le monde se fait intimider par la SEC et personne ne respecte la SEC. C'est ça le problème. Sinon, tout le monde serait venu travailler avec la SEC. Le problème, c'est que quand les gens viennent vous demander des questions, quand les gens viennent vous demander des guidance, une feuille de route, vous crachez sur eux. Vous ne les répondez même pas. Donc, comment tu veux qu'ils viennent travailler chez toi? Comment tu veux qu'ils viennent travailler chez vous? Parce que s'ils viennent travailler chez vous, ben c'est clair et net que tu vas les taxer, tu vas les menacer avec une amende, tu vas les menacer avec je sais pas quoi, tu vas bloquer leur activité, tu vas faire plein de choses. Tu peux pas juste Les gens ne peuvent pas juste venir et travailler avec la SEC. Ah, la SEC va m'aider. La SEC va améliorer mes choses. Non, la SEC va essayer de me démonter. La SEC va essayer de me mettre à genoux. C'est pour ça que les gens viennent pas travailler avec vous. Gary Gensler est si con. Pour qu'un ETF Bitcoin l'emporte, son émetteur doit établir ce que la SEC appelle un accord de partage de surveillance avec un autre grand marché soucieux de la conformité sur lequel l'actif se négocie. Le trading de Bitcoin Futures sur le Chicago Mercantile Exchange, CME, correspond apparemment à ce modèle. CME a un marché réglementé depuis 2017. Selon Gensler, au contraire, ce dernier spot ETF ne possède apparemment pas tout à fait le cadre du sous-jacent. Cela dit, différents détracteurs de ETF BTC Futures ont souligné la possibilité de les utiliser pour la tarification, par opposition au spot Bitcoin. Cela pourrait entraîner une sous-performance. Les contrats à terme ont tendance à se négocier avec une prime par rapport à l'actif sous-jacent, bien qu'ils puissent se négocier avec une décote. Bref, là, on a parlé du BTC ETF. C'est trop technique parce que Gensler parle toujours d'une façon cave parce qu'il a une phase de truite. C'est normal. c'est technique tout ce qu'il dit, mais on s'en fout. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit sur XRP. SEC contre Ripple. La SEC a poursuivi Ripple sur les affirmations selon lesquelles XRP est une valeur mobilière non enregistrée. Au contraire, Ethereum a obtenu un feu vert réglementaire. Ethereum étant désormais bien considéré comme n'étant pas une sécurité. Interrogé à ce sujet dans l'interview submentionnée, Gensler a refusé de commenter en profondeur. Cependant, il a dit que le cadre conceptuel était le public investissant de l'argent, anticipant les bénéfices sur les efforts des autres. XRP,
Quand on investit sur XRP, on n'attend pas des bénéfices en s'appuyant sur les efforts de Ripple. Pour la millième fois, Gary Gensler. Pour la millième fois, tu as étudié au MIT. Tu as éduqué des gens au MIT. Tu sais que Ripple a aidé le MIT. Elle lui a donné des millions de dollars pour l'aider à étudier l'Internet de la valeur. Toi-même, tu as étudié l'Internet de la valeur et tu as éduqué les gens sur l'Internet de la valeur. Et tu sais que MIT opère une node, est un validateur du XRP Ledger. Et tu étais chez le MIT. Et tu dis que XRP, les gens qui achètent du XRP anticipent des bénéfices en s'appuyant sur les efforts des autres. C'est faux. C'est un grand mensonge. Je suis désolé. Ethereum, oui. Les gens qui ont acheté Ethereum dans le temps du ICO, ils s'appuient sur les efforts de la compagnie et du groupe qui sont derrière Ethereum. Et les efforts du groupe Ethereum, c'était quoi? C'est corrompre la SEC, donner le feu vert à Ethereum, pour que le token Ethereum apprécie, et c'est ce qui s'est passé. Et non. Donc ça, c'est des efforts. Des efforts corrompus, des efforts de merde. Donc les gens qui ont investi sur Ethereum ont profité des efforts des autres. Joseph Lubin et Consensus. Aussi simple que ça. Lever des fonds du côté des émissions publiques est un marché de base pour une divulgation complète et équitable et des protections antifraude. Et vous vous inscrivez auprès d'une agence gouvernementale appelée Securities and Exchange Commission. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire. C'est aider à continuer avec ce marché de base. Le président de la SEC a ajouté, nous sommes technologiquement neutres. Si les gens veulent investir ou spéculer dans ce domaine, ensuite, ces jetons et plus important encore, les plateformes sur lesquelles les plateformes de négociation et de prêt entrent s'enregistrent, le font dans le respect de la loi sans essayer de contourner la loi. Problème, c'est que votre loi n'est pas claire. Problème, c'est que votre loi n'est pas vraiment claire. Ils essayent de travailler, ces gens-là, les plateformes d'échange, les investisseurs, les institutions, etc., etc. Ils essaient de travailler, mais jusqu'à date, vous n'avez aucune loi qui fait du sens. Vous n'avez aucune feuille de route. Vous n'appliquez même pas la loi vous-même. Vous êtes perdu dans votre propre loi. Donc, comment tu veux que les gens respectent la loi? Comment tu veux qu'ils ne contournent pas la loi quand tu leur donnes pas de loi? Ben, c'est normal que pour lui, il fait la bonne chose, il continue ses opérations, il n'y a aucun problème. Toi, du jour au lendemain, tu viens, tu toques tu toques, et tu dois me payer ça. What the fuck? On est venu, on t'a parlé, on t'a posé des questions, tanani, tanana, tanana, tu nous as jamais répondu. Maintenant, on fait nos opérations parce qu'on est une compagnie, on a besoin de vivre, on a besoin de faire de l'argent, on a besoin d'aider des gens, on a besoin de créer des solutions. Toi, tu viens, tu veux nous shut down. Toi, tu viens, tu veux fermer nos portes. Et là, tu parles de respecter les lois et ne pas contourner la loi. Come on, man. Donne-nous une loi et crois-moi que personne ne va la contourner. Crois-moi, parce que c'est des institutions financières, ils ne contournent pas la loi. Ils doivent être carrés. Elles doivent être carrées pour grandir et évoluer, innover et continuer dans ce game. Mais toi, tu leur donnes pas de loi et tu leur demandes de respecter la loi. Mais tu te fous de ma gueule, toi, Gary Gensler, face de truite. Tapette, va. Différents utilisateurs sur Twitter ont leur mécontentement face à ces réponses. Par exemple, Liz Hoffman, une dirigeante du Wall Street Journal, estime que Gensler jette de l'ombre sur les sociétés de cryptographie. Exact. Et genre, lui, il ne se blâme pas, lui, il est correct, il a le droit, il a raison, il pense qu'à son intérêt, il pense qu'au groupe qu'il est en train de protéger, donc le système traditionnel. Euh, et c'est ça, parce que lui maintenant il a un but, il sait qu'il sera ailleurs quelque part, sûrement il sera un député ou un sénateur ou je sais pas qu'est-ce qu'il va être, donc il pense à ça, mais il n'a rien à foutre des investisseurs, il n'a rien à foutre de l'innovation, il pense à son intérêt, aussi simple que ça. Et là maintenant, en sachant que ce gars-là, il a travaillé dans le MIT, en sachant que ce gars-là, il a éduqué les gens sur la blockchain, sur les cross-border payments, sur les DLT, sur ci, ça, il connaît les choses très, 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 très bien. Du jour au lendemain, tu es devenu le chairman de la SEC, tu as oublié tout ça, t'as changé, tu es devenu le méchant de l'histoire, tu étais l'héros de l'histoire, tu es devenu le méchant de l'histoire. Mais t'es un vieux gars pour de vrai, je te jure, pauvre ta gueule. T'as une phase de crevaison, je te jure, man. Tapette, va. Oh là, je vais t'insulter. Chaque fois, tapette, t'es une tapette. Là, aujourd'hui, tu m'as énervé. Tapette. Et ça, c'est la nouvelle du jour. Et pour les gens qui me suivent sur YouTube, Discord, partout, vous vous rappelez, je vous ai parlé des IOU, des reconnaissances de dette, hein, les XRP Ledger. On a même vu un truc très, 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 très clair qui montrait que Chris Larson, qui est connecté au IMF, hein, et le SDR, hein, on pourrait créer des reconnaissances de dette qui
qui sont connectés aux stablecoins, comme le stablecoin euro, stablecoin dollar, stablecoin ci, stablecoin ça, stablecoin ça. On ne parle pas des CBDCs, mais on parle d'un autre truc, des IOU, des reconnaissances de dette. Le XRP Ledger a toujours été la meilleure plateforme pour ça. Ripple a toujours été la meilleure plateforme pour ça parce que le XRP Ledger, depuis 2012, il accueille jusqu'à maintenant 7400 devises qui roulent sur lui en ce moment même. Incroyable. Statis annonce qu'il émettra des euros stables en utilisant XRP Ledger. Ripple pour fournir un support technique. Statis a distribué une déclaration indiquant qu'elle émettra un euro stablecoin en utilisant le XRP Ledger. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Palaos, qu'est-ce que Palaos va faire? Elle va créer un stablecoin backé par le dollar. Donc un stablecoin qui est créé sur le XRP Ledger. Un IOU, une reconnaissance de dette. Même chose, une reconnaissance de dette pour l'euro. Incroyable. Et ça, je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai déjà montré les connexions. Je vous ai déjà montré plein de choses qui ont mis les points sur les i, comme quoi le XRP Ledger est la meilleure plateforme pour des IOU, pour créer des stablecoins, créer des devises, des reconnaissances de dette. Et là, maintenant, regarde la preuve. Boum, encore, Lord a raison. XRP Ledger a été créé par 3 ingénieurs, David Schwartz, Jeb McCaleb et Arthur Brito. David Schwartz, aussi derrière Bitcoin. Donc, David Schwartz est derrière Ripple, et derrière XRP Ledger, et derrière Bitcoin. Donc, le même créateur. C'est pas juste lui tout seul, mais le même créateur. Jeb McCaleb est derrière Bitcoin, et derrière XLM, et derrière XRP. XRP Ledger. Donc, Jeb McCaleb, c'est un vrai boss. Si tu veux, lui aussi, il a été dans le même groupe que David Schwartz. Arthur Brito, même chose. Mais ce gars-là, on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Mais sûrement, c'est un groupe de personnes, une personne, deux personnes, je ne sais pas. Mais lui aussi, on ne sait pas c'est qui. C'est comme Satoshi Nakamoto. Mais lui aussi, il était derrière Bitcoin. C'est le même groupe de personnes. Les gars, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est les mêmes groupes de personnes. C'est pour ça, oui, moi j'aime XRP. Je suis investi sur XRP, je suis pas investi sur XLM. Mais bientôt, si le marché corrige et le marché descend vers le sud, c'est sûr et certain, je vais ajouter un sac de XLM dans mon portefeuille. Parce que les gars, c'est le même groupe. C'est eux qui ont créé tout ce bordel. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est eux qui l'ont commencé. Ces trois-là. Okay. À un moment donné, ils ont été rejoints par Chris Larsen et une société a été formée qui est finalement devenue connue sous le nom de Ripple. Parce que là, ils sont partis acheter l'idée de Fogger. Fogger, c'est un gars qui vivait à Vancouver. Je vous ai déjà fait une connexion de ce gars-là, Fogger, qui vient d'une famille royale, une famille allemande qui s'appelle Fogger, une famille qui a toujours été connectée dans le système bancaire, etc. Et là, Chris Larsen, Jeb McCaleb et David Schwartz sont partis. Arthur Brito, je veux dire, ils sont partis voir Fogger, ils ont acheté l'idée de Fogger, c'est là qu'ils sont revenus, ils l'ont appelé OpenCoin, après ils l'ont appelé Ripple, etc., etc. Donc c'est tout un délire là. Statis rapporte qu'il est sur le point de s'intégrer à XRP Ledger au second semestre 2022, pour lequel Ripple fournira un support technique. Actuellement, le stablecoin Statis EURS a une capitalisation boursière d'environ 130 millions de dollars. EURS est le plus grand actif numérique adossé à l'euro. La société est basée à Malte et à Londres. Stasis dit qu'il choisit XRP Ledger en raison de son évolutivité, de sa vitesse et de son faible coût, en plus d'être plus respectueux de l'environnement. Voilà, tu vois, juste pour ça, tout le monde qui voudra créer une reconnaissance de dette ou un stablecoin va aller voir le XRP Ledger. La meilleure évolutivité qui existe dans le monde, la meilleure vitesse qui existe dans le monde, le meilleur faible coût qui existe dans le monde, et bien sûr, zéro carbon free d'ici 2030. Étant donné que Stasis est destinée à diriger l'innovation dans la technologie des pièces stables, donc sa job, Stasis, c'est vraiment les pièces stables. Et l'espace des actifs numériques, nous sommes ravis de nous associer à Ripple, le pionnier de ce domaine. Le partenariat se concentrera sur l'exploration d'options pour fournir à nos clients un meilleur accès financier à l'infrastructure et aux services de pièces stables via le XRP Ledger. Je ne sais pas si je pourrais la trouver ici facilement. Si on écrit XRP Ledger IOU, on va voir des idées ici. Tu vois, Issued Currencies Overview. Tu vois, donc ici, ça sur le site XRP Ledger. Ok, on peut le voir ici si vous voulez vraiment avoir des idées. Mais là, j'ai d'autres connexions.
J'ai déjà fait des streams, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent seulement que de ça. Là, maintenant, je les ai pas en tête, c'est sûr et certain. Mais là, on peut voir ici aperçu des devises émises. Toutes les devises autres que XRP peuvent être représentées dans le registre XRP en tant que devises émises. Tu vois, donc, comme le stablecoin euro. C'est cet actif numérique, parfois appelé reconnaissance de dette, sont suivis dans des relations comptables appelées lignes de confiance entre les adresses. Les devises émises sont généralement considérées comme des passifs d'un point de vue et d'un actif de l'autre. De sorte que le solde d'une ligne de confiance est négatif ou positif selon de quel côté vous la voyez. Toute adresse peut émettre librement des devises non XRP, limitées uniquement par la quantité que les autres adresses sont prêtes à détenir. Tu vois? Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur c'est quoi la reconnaissance de dette sur le XRP Ledger et pourquoi le XRP Ledger est la meilleure plateforme pour ça, ben, je vous conseille vraiment d'aller voir le xrpledger.org pour lire sur tout ça. Utilisation de la devise émise. Une ligne de confiance représente une déclaration explicite de volonté de détenir des titres de créance de passerelle. En d'autres termes, je vous autorise à me devoir autant d'argent en dehors du XRP Ledger. Le modèle prévu pour l'utilisation des devises émises est avec des passerelles, des institutions financières de confiance qui conservent les actifs du monde extérieur et leur permettent d'être utilisés dans le XRP Ledger pour les paiements interdevises et les échanges dans l'échange décentralisé. Le flux ressemble à ceci. Un client envoie de l'argent à une passerelle, il peut s'agir de monnaie fiduciaire, de bitcoin ou de tout autre actif qui n'est pas un actif du grand livre XRP. Donc, comme Stasis, un stablecoin euro. La passerelle prend la garde de l'argent et l'enregistre. La passerelle émet un solde dans le XRP Ledger, libellé dans la même devise à une adresse appartenant au client. Le client utilise la devise émise dans le XRP Ledger comme il le souhaite, par exemple en envoyant des paiements interdevises ou en négociant dans l'échange décentralisé. Un client, pas nécessairement celui qui a initialement déposé l'argent, envoie la devise émise à l'adresse XRP Ledger de la passerelle. La passerelle confirme l'identité du client qui a envoyé le solde dans les fonds du XRP Ledger et donne le montant d'argent correspondant en dehors du XRP Ledger à ce client. Bref, c'est technique, c'est très technique, je sais, mais juste pour vous donner une idée ici, c'est quoi les reconnaissances de dette. Là, on peut aller plus loin pour aller chercher c'est quoi les reconnaissances de dette, etc. Mais là, c'est pas ça, c'est juste une vidéo statique, c'est pas un live stream, tu vois. Attends, ici on va, je vais essayer de voir si Trustline, je sais pas, parce que si c'est des grandes recherches, tu vas loin. Euh, Tu vois, regarde comment c'est lent tout ça pour lire tout ça. Ça c'est un truc, très lent, très lent. Tu vois, je peux pas juste, voilà, ça, peut-être elle ici, ça va m'aider. Euh, voilà, c'est trop long, je peux pas lire tout ça. Mais on va essayer de lire un tout petit peu au début pour voir de quoi ça a l'air. Euh, Nous devons vraiment avoir une conversation sérieuse sur les lignes de confiance, les jetons IOU et l'effet d'entraînement, car je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le concept à la base de tout cela. Avec le largage aérien d'Alivor, de nombreuses questions ont surgi sur les lignes de confiance sur le registre XRP. Beaucoup de vieilles peurs et d'histoires et d'escroqueries ont refait surface. Et là, on parle de il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Voir mon humble explication de ce que sont les lignes de confiance, les jetons IOU et les ondulations sur le registre XRP en termes simples. Bref, on va pas rentrer dans le truc. Tu sais, c'est trop long. Sinon, c'est impossible que je lise tout ça. Mais encore une fois, j'ai déjà fait plein de live streams, j'ai déjà fait plein de vidéos statiques qui montrent clairement Chris Larsen avec le IMF, avec la Banque mondiale, avec BIS, Ripple qui est connecté avec toutes ces agences-là et qui parle de reconnaissance de dette, de IOU et de créer des IOU, des reconnaissances de dette sur le XRP Ledger pour créer des stablecoins et créer des devises de ce genre. OK? Donc là, c'est juste devenu, encore une fois, officiel. Mais je pense que c'est des choses qu'on savait depuis très longtemps. Donc, c'est magique. Je suis désolé parce que je voulais vraiment ajouter plus, mais j'aurais dû préparer tout ça avant d'en parler. Mais malheureusement, j'ai pas pensé à ça. J'ai juste lu, mais j'ai lu, mais j'ai lu, mais j'ai pas pensé à allonger cette connexion. Mais sûrement, je la ferai sur le Discord. Ou si vous revenez un peu sur mes vidéos en arrière, vous allez trouver de quoi je parle. Vous allez comprendre de quoi je parle. Hackathon XRP Ledger, nouvelle année, nouveau NFT. Créer des NFT fonctionnels, évolutifs et durables avec le XRP Ledger. Donc ici, on va rejoindre le hackathon. Donc
date limite le 14 mars 2022 à 5 heures. 50 000 $ en prix, 215 participants. Donc, tu peux participer si tu veux. Rejoignez le hackathon. Tous les pays, territoires, à l'exception des exceptions standards, donc à l'exception du Brésil, Québec, Cuba, Iran, Syrie, Corée du Nord, Crimée. Québec. Je déteste le Québec et je vais toujours le détester jusqu'à la fin de mes jours. Le Canada, j'ai rien contre le Canada. Mais le Québec, c'est une province de narcissiques. Ils pensent qu'ils sont je ne sais pas quoi. Ils pensent que c'est la meilleure province qui existe au monde. Ils pensent que c'est le meilleur peuple qui existe au monde. Mais pour de vrai, waouh! Mais je vous dis, c'est la pire province qui existe au monde. Je vous le dis là, c'est la vérité. C'est dégueulasse comme province. Et en plus de ça, tu peux même pas participer au hackathon. Donc tout ce qui est participation, crypto et tout, tu peux pas. C'est de la merde. Tu payes plein de taxes, tout est cher, il fait froid, Covid, vaccin, ça. Pour de vrai, pauvres les gens qui vivent au Québec. Wallah, sur la tête de ma mère, si quelqu'un te dit j'ai une vie, sur la tête de ma mère, il n'a aucune vie. Sur la tête de ma mère, je dis, ça fait 25 ans que je vis là-bas. Il n'a aucune vie. Il saute comme des rats, comme dans un laboratoire. Là. Il va là, ils vont tous dans les mêmes places. Il boit dans les mêmes places, il mange dans les mêmes places, il marche dans les mêmes places, il chill dans les mêmes places. Same shit. Rien de sérieux. Je vous le dis là, c'est de la merde. Le moment où tu sors du Québec, Canada, c'est un autre délire. Mais bon, j'avais de la rage sur le Québec. Je devais sortir ma rage. Désolé. Le XRP Ledger ou XRP Ledger est une blockchain décentralisée sans autorisation et open source à laquelle tout le monde peut contribuer, développer et effectuer des transactions. Le XRP Ledger a été la première blockchain qui a permettre la tokenisation des actifs, que les actifs soient des fiat, des crypto-monnaies, des NFT ou d'autres formes de jetons. La fonctionnalité de tokenisation intégrée du XRP Ledger et l'échange décentralisé intégré le rendent idéal pour les développeurs qui souhaitent ajouter la gestion décentralisée des jetons à leur application. Ce hackathon est ouvert à tous les développeurs pour explorer, découvrir et construire un projet NFT sur le XRP Ledger. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des SDK et API pour le XRP Ledger à la forme production et sur NFT DevNet. Tu vois? Donc, exigence, construire des NFT fonctionnels couvrant une gamme complète de cas d'utilisation, fonctionnelle, programmabilité, que soumettre, fournissez une URL vers votre référentiel de code pour l'évaluation et les tests. Le prix 50 000 $ en prix, 20 000 $ en XRP, nice. Réunion virtuelle de 30 minutes avec les ingénieurs de Ripple pour discuter du projet gagnant, nice. Donc les gars, vous pouvez le faire hein, si vous avez des idées, si vous connaissez des développeurs ou si vraiment vous voulez vraiment réussir quelque chose comme ça. Yo, ça c'est un bon truc venant du XRP Ledger Hackathon XRP Ledger. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si vous avez une idée pour créer des NFT ou si vous avez un ami programmeur ou développeur, ça serait bien que vous lui en parlez parce que là on parle de 50 000 $, premier prix. 20 000 $ en XRP pour le premier, 10 000 $ en XRP pour le deuxième, 7 500 $ en XRP pour le troisième, 2 500 en XRP pour le quatrième. Tanana. Magnifique pour de vrai, cool. Et on peut même parler avec les ingénieurs de Ripple. On a même Matt Hamilton aussi, co-animé une session Twitch en direct avec Matt Hamilton. Trop cool ça, vraiment cool, vraiment cool. Donc yeah, on avance. 3S Money s'associe à Clearbank pour stimuler le commerce international. 3S Money, c'est qui? C'est un partenaire de Ripple. Il a rejoint RippleNet. Donc ça vient de sortir le 14 février 2022. 3S Money, le challenger bancaire britannique, s'est associé à Clearbank. Clearbank, la banque de compensation basée sur le cloud. N'oubliez pas que DTCC, le DTCC, la banque de compensation des États-Unis, aussi connectée à Ripple, pour offrir pour la première fois des comptes multidevises à ses clients particuliers et entreprises, afin de soutenir leur croissance internationale et celle de leurs utilisateurs finaux. Aussi, la CLS Bank, une grande banque qui est connectée aux banques de compensation mondiales, elle aussi, elle est connectée à Ripple. Le partenariat permettra aux entreprises clientes de 3S Money de détenir plusieurs devises sur leur compte et d'effectuer des paiements plus rapides et plus flexibles en USD, euros et pounds. Et devises de EEE. Ça, je me rappelle plus. J'oublie toujours le truc. C'est quoi déjà EE? C'est quoi? C'est Espace économique européen, voilà. L'espace économique européen. Via API de Clearbank. Cela permettra de lancer des capacités de compte local afin de s'adapter plus rapidement à de nouveaux marchés, de gagner du temps et d'augmenter le revenu. Le partenariat permettra également aux clients de 3S Money d'activer les transactions en USD entrant pour la première fois sur le marché américain. N'oubliez pas que la technologie API, c'est la clé de tout ça.
C'est ce qui va permettre l'interopérabilité et la connexion entre tous les systèmes de paiement. Je te parle pas du ILP, l'Interledger Protocol, mais je te parle d'une connexion API. C'est ce qui permet de connecter un système traditionnel à un système moderne. Tu vois ce que je veux dire? Et RippleNet, c'est une technologie API. Donc, n'importe quel système peut se connecter à RippleNet. Et on voit ici clairement Trias Money qui a rejoint RippleNet et aussi Ripple est derrière plein de banques de compensation dans le monde. Ça, mettez ça bien dans la tête, ok? On le voit bien clairement ici venant de XRP Arcade. Trias Money Club rejoint RippleNet. Trias Money Club est une plateforme numérique de banque d'affaires B2B, B2B, dans le siège social est à Londres. Il fournit un service bancaire à une communauté entreprise transfrontalière sélectionnée où les membres sont acceptés uniquement sur invitation. Le 9 décembre, Ivan Zinanski, directeur général et PDG, a annoncé que Trias Money Club avait rejoint RippleNet. En rejoignant le réseau mondial en pleine croissance de Ripple, les institutions financières peuvent traiter les paiements dans le monde entier instantanément de manière fiable et rentable. Il permet aux membres du réseau d'échanger les messages instantanés tels que les cotations en direct et les instructions de paiement sur un protocole standardisé et validé. En revanche, Trias Money est désormais connecté à 4 partenaires bancaires via des API, tu vois. Donc, tu peux te connecter à n'importe qui via des API. Même RippleNet peut se connecter à n'importe qui via la technologie API. Chaque intégration est unique et séparée. C'est ce qu'il faut comprendre dans la tête. Cette technologie API, c'est la clé. Beaucoup de monde n'en parle pas, mais c'est vraiment la clé. S'il n'y avait pas de API, il n'y aurait rien de tout ça. Ripple fournit une API unique à tous ses participants. Voilà. Ripple, c'est elle qui est derrière cette technologie API. Dans le système financier, je parle. Le fait que Ripple, elle fournit une connexion API à tous ses participants, bah, ça veut dire que tous les participants avec leur système traditionnel ou moderne ou n'importe peuvent se connecter à RippleNet. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Bravo. Maintenant, on a fini avec Ripple et tout. On va passer avec JP Morgan. Metaverse pourrait être un marché annuel de 1 trilliard de dollars. JP Morgan a également acquis une parcelle de terrain numérique dans la Metaverse de Decentraland. Fouchette, hein? Et ici, on le voit bien ici, JP Morgan est la première banque à entrer dans la Metaverse. Oups. La première banque à rentrer dans la Metaverse, regardez-moi ça. Oh my god, le monde est en train de partir en couille, les gars. Le monde est en train de partir en couille, je vous dis. C'est mort, c'est mort. Regardez-moi ça. JP Morgan est la première banque à entrer dans le Metaverse avec un salon Onyx virtuel. Voilà. Donc yeah, c'est fou, hein? On avance. L'UEFA, sous le feu des critiques pour la promotion des jetons de fans via le partenariat Socios.com. La Ligue des champions actuellement dans une tendance aux mauvaises décisions. L'UEFA devient célèbre pour l'utilisation de jetons de fans douteux. La Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football a récemment été critiquée pour ces décisions. L'UEFA aurait négocié avec Socios.com, une plateforme web liée aux jetons de fans. La décision de l'UEFA Champions League de s'associer à la société dédiée au commerce de jetons de fans a été critiquée. La FSA, une association à but non lucratif avec environ 40 pays membres, dit que cette décision est inexplicable. Bah écoute, toi la FSA, arrête de casser les couilles. Comment ça c'est inexplicable? Ce genre d'écosystème va aider, va permettre un rapprochement entre les fans et les équipes. Les équipes vont se faire de l'argent, bien sûr, parce qu'ils auront leurs propres jetons. Les fans vont acheter leurs jetons parce qu'ils aiment l'équipe. En achetant leurs jetons, tu as accès à Socios.com, donc tu peux avoir des rabais sur leur chandail. Tu peux faire des votes sur quel joueur acheter ou quelle couleur de chandail tu fais ou quelle couleur de ballon, quelle couleur de gazon, quelle couleur de je sais pas quoi. C'est la modernisation du sport, c'est comme ça. Tu ne peux pas bloquer ça, la FSA. Tu as un esprit fermé. Si tu as un esprit fermé, nous, c'est pas notre problème. Et venir dire que 40 pays membres sont d'accord avec toi, non. Moi, je vois une opportunité, une économie de ouf pour les gens dans le sport, pour les joueurs et surtout pour les équipes. Et surtout pour les fans. Ils vont sentir qu'il y a un vote. Ils vont sentir qu'il y a un consensus qui va se faire. Parce que quand tu achètes des tokens d'une compagnie, d'une équipe, c'est comme si tu as un morceau de cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sentiment d'appartenance. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est puissant, surtout pour les fans de sport. Mais la FSA, sûrement, elle est détenue par des vieux de la vieille école. Ils comprennent pas. Mais bon. La Ligue des champions de l'UEFA est mauvaise décision. La FSE a qualifié l'alliance entre l'UEFA Champions League et Socios.com de mauvaise stratégie. FSE pense que l'industrie du football doit faire preuve de prudence à l'égard des commerçants de crypto-monnaies, mais n'a pas fourni plus de détails. Selon la FSE, donc elle, maintenant, la FSE, elle crypto-monnaie, nique sa mère, moi je m'en bats les couilles de sociaux, je veux rien savoir.
Ah, c'est la crypto, parle-moi pas de ça. Selon la FSE, son objectif a toujours été de prendre soin de l'expérience des fans de sport. Ouais, mais non. Mais toi, t'as pas envie que les fans aient plus que ce qu'ils ont maintenant. Toi, tu veux garder les fans dans le stade, tu veux garder les fans en train de crier, tu veux garder les fans en train d'acheter des billets dans un guichet, et voilà, tranquille. Mais tu veux pas moderniser l'expérience des fans. Tu veux pas ajouter plus dans l'expérience des fans. Par exemple, les fans, en achetant le token, ils peuvent accéder à des tickets gratuits, ils peuvent accéder à des... C'est illimité ce qu'ils peuvent faire. OK? Bon, on avance. Le Ledger affiche ses ambitions en matière de metaverse et de NFT. La startup tricolore vient de recruter Sébastien Badeau, le directeur d'Alibaba en France, et précise sa stratégie. Donc Ledger rentre dans la metaverse et le NFT. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que Ledger est là pour sécuriser les assets. Maintenant, tout le monde rentre dans la metaverse et tout le monde rentre dans les NFT juste pour rentrer dans la metaverse et dans les NFT. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la metaverse. NFT, qu'est-ce que tu vas faire, Ledger, dans les NFT? Sérieusement. Ta job, c'est créer des produits sophistiqués pour protéger nos assets. Pourquoi tu vas créer des NFT? Et pourquoi tu vas créer un metaverse? Ça sert à quoi? Mais ils vont le faire. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais ça sert à quoi? Voilà, on avance. Ici, on voit ici, cette vidéo, elle va être longue, hein. Elle va être très très longue, mais je la mets sur YouTube. Ça fait quand même longtemps que je suis pas allé en profondeur sur plein de choses, mais c'est pas grave. Vous pourrez bientôt mettre votre avatar Metaverse au travail et en tirer de l'argent réel. C'est qu'un délire. Ne manquez jamais une histoire. Non. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis le lancement de Second Life, un jeu vidéo de rôle multijoueur considéré comme la première itération du Metaverse, le jeu dans lequel les utilisateurs créent des avatars et vivent une seconde vie dans un monde virtuel comme SimCity. Comptez 1,1 million d'utilisateurs annuels mensuels à son apogée en 2017 avant de tomber en désuétude. Et ici, on voit les résidents de Second Life fonctionnent un peu comme les humains dans le monde réel. Ils peuvent regarder des films, fonder une famille, acheter une propriété, acheter et vendre des biens, trouver un emploi et gagner de l'argent. Le jeu comprend également une économie fonctionnelle avec sa propre monnaie qui pourrait être achetée et vendue contre la monnaie fiduciaire. Comme, tu vois, c'est des choses qui ont déjà existé. Là, maintenant, c'est juste une amélioration de ces choses-là, une modernisation de ces choses-là, et amener ces choses-là à un autre niveau, à un niveau que, voilà, à un niveau de ouf, tu vois. Et c'est ce qui va se passer avec la metaverse. Donc maintenant, un avatar qui va vivre dans le monde irréel, virtuel, et il va te faire de l'argent dans le monde réel. Et voilà, ça c'est une réalité, c'est inévitable. C'est pour ça que je vous dis les gars, si vous êtes jeunes, essayez d'apprendre ce game-là. Parce que ça va faire partie de notre vie, ça va être dans notre vie, ça va être une normalité. Donc, nous, on est des investisseurs, n'oubliez jamais ça. Donc, il faut investir sur ce genre de domaine. Il faut investir dessus parce que c'est comme si tu me dis, dans ce trou, il y a du pétrole et il n'y a personne qui a trouvé le pétrole encore. T'es le premier qui l'a trouvé. Et ça, les gars, on n'est que le début du début, même pas le début du début du début du début du début du début de la metaverse. On n'est rien, zéro, que dalle. Donc, imagine dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, putain, ça va être fou. Et si tu es bien positionné maintenant, si tu achètes des terrains maintenant, si sur les bons écosystèmes, j'ai rien à te dire, frérot. Bah, Victor VR et UFO Gaming, c'est les prochains. Binance USA fait l'objet d'une enquête de la SEC sur ses affiliés commerciaux. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, CZ, aurait des liens avec deux teneurs de marché qui achètent et vendent des cryptos sur Binance USA. La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait lancé une enquête sur la branche américaine du principal échange de crypto-monnaies Binance concernant les sociétés de négociation liées au PDG de Binance, CZ. Et n'oubliez pas que maintenant, Binance, elle se retire de la Binance Smart Chain. Donc, BNB Coin, c'est pas un Binance Coin. Ça s'appelle Build and Build Coin. Donc, ils ont changé le nom de leur compagnie, tu vois. Selon un rapport publié mardi par Wall Street Journal, la SEC se penche sur la relation entre Binance USA et les sociétés commerciales Sigma Chain AG et Meritpick. Le régulateur fédéral aurait demandé des informations à l'échange cryptographique américain sur les deux sociétés et enquête sur la manière dont il aurait pu divulguer ses liens potentiels avec les teneurs de marché aux utilisateurs. Donc, ouais, Binance USA, n'oubliez pas que la boss de Binance USA, c'est
C'est une ancienne de chez Ripple. Donc, yeah. Donc, il y a une investigation ici. La police canadienne bloque plus de 30 portefeuilles cryptographiques associés aux camionneurs de Freedom Convoy. Et ça, j'en ai parlé là hier. Putain, regardez, déjà, en même pas 24 heures, ils ont déjà bloqué 30 portefeuilles cryptographiques. Fucking guy, man. Shit, man. Trudeau rigole pas. 30 portefeuilles. Maintenant, si quelqu'un, maintenant, il y a des gens, ils ont juste envoyé comme 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, juste pour, tu sais, ils font, tu sais, pour, tu sais, t'as envie de faire partie du mouvement, t'as envie d'aider et tout. Et là, imagine, tu as comme 10, 15 bitcoins dans ce portefeuille-là. Ou un bitcoin, ou deux bitcoins. Tu as comme 60 000 dollars, 80 dollars, bye bye. Tu pourras plus le toucher. Il est bloqué. Bye bye. Bye bye. Les bitcoins ne sont plus à toi. C'est au gouvernement canadien. Bye bye. Parce que tu as soutenu un blockade. Tu as soutenu un mouvement terroriste. Incroyable. Et là, on parle juste des portefeuilles crypto. Il y a même les comptes bancaires. Imagine le compte bancaire, bordel. Tu as tout l'argent, toute ta vie est là-dedans. Tu veux fucking vivre, tu veux payer le loyer, tu veux payer ça, et toi, tu as fait une donation à ça. Ils bloquent ton compte. Tu peux ni payer le loyer, ni manger, ni rien faire. Tu fais quoi? T'es mort, t'es dead. Ton argent, ce n'est pas à toi. Ton argent, ce n'est pas à toi. Et là, quand ils parlent de bloquer les portefeuilles cryptographiques, c'est des portefeuilles centrales. On parle de comme, je sais pas moi, des portefeuilles cryptographiques centralisés qui sont sur l'internet, qui sont sur le net. Mais si ton Bitcoin était sur un Ledger ou sur un Decent Wallet, et même si tu aurais envoyé de l'argent sur au convoi, tu penses vraiment qu'il aurait pu bloquer ton Ledger ou ton Decent Wallet? Ah, rien, impossible. Tu peux leur envoyer une photo avec un sourire, viens me bloquer. Impossible. Ils doivent venir, t'arrêter, prendre les clés privées, et là, rentrer dans tes trucs, et là, ok, bloquer ton truc. Mais sinon, personne ne peut bloquer ton Ledger, ton Decent Wallet. C'est pour ça que je vous le dis, les gars, achetez un Decent Wallet. C'est le Canada, le pays de la démocratie. Le pays de la démocratie, à ce qui paraît, il est 7e mondial. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Il bloque les comptes des gens. Il bloque même les comptes cryptographiques des gens. Parce que tu as aidé un mouvement qui se bat pour sa liberté. Et ça, c'est un pays démocratique, un pays qui te dit, ouais, non, tu as des droits, tu as ci, tu as ça. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, même dans votre pays, même en France, même en Belgique, même en Suisse, partout. Faites attention. Achetez un Decent Wallet. Je vous le dis, achetez un Decent Wallet ou bien achetez un Ledger. Mais je vous conseille plus un Decent Wallet parce que vous avez des événements, empreintes digitales, Flare Network, Songbird Network et XDC aussi que vous pouvez sécuriser. OK? Ne faites pas les cons. Regardez en 24 heures, 30 portefeuilles déjà, bye bye. Incroyable. Incroyable. La police provinciale de l'Ontario de la Gendarmerie royale du Canada enquête actuellement sur les dons de crypto-monnaies collectés en relation avec des actes illégaux relevant de la loi sur les mesures d'urgence, indique l'ordonnance de la GRC. Ah là, c'est fort. Là, c'est mort, là. Là, c'est mort, c'est mort. T'es au Canada, t'as fait un don et tes cryptos sont quelque part centralisés. T'es dans la merde. T'es en train de pisser dans ta culotte en ce moment-là. Bon, c'est comme ça. J'espère que Benoît, tu l'as pas fait, hein. J'espère que Benoît, si Benoît, tu vas entendre cette vidéo, j'espère que t'as pas envoyé un don, hein. Je l'espère, frérot, parce que je sais que tu es là avec le mouvement et j'espère, vraiment, j'espère, même Beer Life, tous mes gars québécois, j'espère que vous n'avez pas envoyé un don à ce mouvement. Je l'espère parce que, yo, en 24 heures, ils ont bloqué déjà 30 portefeuilles crypto. Mais je pense que Benoît, il a tous ses trucs sur le Ledger. Et je pense que BioLife, lui aussi, il a tous ses trucs sur le Ledger. Donc, ça ne m'inquiète pas. Mais j'aimerais savoir leur réponse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un mot de passe perdu, une mort subite et 180 millions de dollars de crypto manquant. La curieuse saga de Gerald Goten. Pouah, shit. C'est lui le derrière Quadriga CX, ouais. Canada Best Bitcoin Exchange, c'est vrai, le gars il s'est suicidé là. Le gars il est devenu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est suicidé. Et quand il s'est suicidé, il est parti avec les clés de son ledger. Il est parti avec les clés de son wallet, de son cold wallet. Et là, les 180 millions de dollars sont juste partis, ils ont disparu, bye bye, parce que le mec il est mort, il s'est suicidé. Donc plus personne ne peut reprendre ces 180 millions de dollars. Ça, je me rappelle, j'étais encore au Canada quand il y avait cette histoire. Gerald Goten avait 15 ans lorsqu'il a lancé son premier programme documenté pour devenir riche. Rapidement, l'adolescent, un brillant passionné d'informatique de Belleville en Ontario, a dirigé l'opération sur un forum en ligne appelé Talk Gold et a promis à ses investisseurs des rendements inconcevables allant jusqu'à 150% en 2 jours. Il a pu maintenir l'entreprise appelée SNS Investment pendant 3 mois avant qu'elle ne se replie et que l'argent des investisseurs ne disparaisse. Euh...
Monsieur Gatton, 30 ans au moment de sa mort, semblait vivre la vie rêvée d'un titan financier. Lui et sa femme, Jennifer Robertson, ont fait le tour du monde à bord d'avions privés, visitant des lieux chics à Paris, à Hawaï et au Maroc. L'entrepreneur en crypto a acheté des achats de plus en plus somptueux, un yacht de 600 000 dollars, une Lexus haut de gamme, 17 maisons au Canada, waouh, un avion, comme beaucoup dans l'industrie. Il a présenté son entreprise non seulement comme un outil financier, mais comme un changement sociétal radical, vantant l'évangile de la crypto dans les apparitions en podcast et des vidéos sur YouTube. Regardez-moi ça. Cheese! Regardez-moi le cash. Cash money, man. Cash money. Cash money. Pour de vrai, j'adore l'argent canadien, là. Surtout les billets bruns. Ils sont magnifiques. Les choses ont cependant commencé à se gâter en 2018 lorsque le prix du Bitcoin s'est effondré. Les investisseurs ont tenté de retirer leur argent de Quadriga, mais ont parfois dû faire face à des retards d'un mois, comme d'autres crypto-échanges. Quadriga a conservé ses fonds dans ses soi-disant portefeuilles froids, cold wallet, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, des dispositifs de stockage numérique non connectés à Internet qui sont à l'abri du piratage. Seul Jerry connaissait les mots de passe des crypto-vaults de l'entreprise. Il s'est suicidé et tout est parti. Bye bye. Yeah, c'est une folle histoire. Regarde la vie, man, qu'il avait, man. Regarde-moi le cash. Même un drug dealer, non, même un trafiquant de drogue n'a pas ce cash-là, man. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est investir ton argent et tu auras ce cash. Aussi simple que ça. La bourse de Bulgarie répertorie les ETN, Bitcoin et Ethereum. Donc les ETF. ETF ou ETN? C'est quoi ça? Ah, ETN. Ça veut dire quoi ETN? On va voir ça live. La ECB a permis aux traders bulgares d'investir dans les ETC et des ETN avec du Bitcoin et de l'Ether comme actifs sous-jacents. La bourse bulgare BCE aurait permis aux investisseurs locaux de parier sur les mouvements du prix du Bitcoin et de l'Ether. Ok, c'est comme des ETF, que des futures, comme des futures. Les paris BTC et Ethereum sont désormais autorisés et on parle de la bourse de Bulgarie en Bulgarie. Ok, donc les traders là-bas peuvent bêter sur du Bitcoin et du Ethereum. Les États-Unis sont désormais la capitale mondiale du minage du Bitcoin, PDG de Gem Mining. Là, c'est devenu la capitale mondiale du minage. Quand même, hein? Death Row Records de Snoop Dogg deviendra le premier label NFT. Et on a aussi Gala Music qui sont connectés avec Snoop Dogg. Maintenant, avec Gala Music, bravo à Benoît, le live stream qu'il a fait. Gala Music, maintenant, tu peux acheter des licences de Gala Music. Mais c'est un peu technique. Je n'ai pas encore la tête dans ça, mais t'es comme un validateur d'un nœud de Gala Music. Et si tu as des licences, si tu as un nœud de Gala Music, ben en fait, tu vas recevoir des récompenses parce que les artistes et tout vont utiliser ton nœud pour créer leur musique, pour créer leur je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. C'est un délire pour de vrai. Ça aussi, c'est un autre délire. Pour de vrai, je vais pas vous mentir. Il y a trop de choses à connaître. Il y a trop de choses à apprendre. C'est trop difficile pour qu'un gars comme moi soit efficace dans tout, connaît tout et a une réponse à tout. Je peux pas. Je peux pas, ça fait de moi, sinon ça va faire de moi un prétentieux, ça va faire de moi le gars qui connaît tout, qui pense qu'il connaît tout. C'est impossible de rester vraiment up to date. À part si t'es une putain d'intelligence artificielle, mais là on est des humains, notre cerveau il a des limites. Et en plus de ça, ce genre de choses, ça va vite, ça va trop vite, trop vite. T'as même pas le temps de bien comprendre l'autre chose et t'as déjà 2, 3 autres choses qui sortent. Et tu dois les comprendre parce que tu es un influenceur, donc les gens dépendent de toi, donc tu dois l'expliquer les choses. Je suis désolé, gars, la musique, je suis encore pourri là-dedans. On a Benoît qui s'est lancé là-dedans, mais j'ai vu dernièrement les licences de Gala Music. Pour acheter des licences, ça coûte pas cher. Je sais pas si les prix ont augmenté maintenant, mais j'ai checké ça la semaine passée. C'était dans les 3000 galas, 3500 galas. Donc, si les choses restent à ce prix-là, et voilà, donc ça serait un bon investissement. Acheter un bon 10, 15, 20, 30 licences. Et après, ces licences-là, peut-être, je sais pas, j'ai pas checké les informations, mais peut-être ces licences-là, c'est eux qui vont te permettre d'avoir des nodes de Gala Music, etc. Bref, un fou shit. Ça aussi, c'est un business. Juste à ça, juste à lui, juste Gala Music, c'est un business à lui seul. OK? Et pour finir, la superstar LeBron James s'enfonce dans la crypto. Donc, je pense que vous l'avez bien vu, la NFL Super Bowl, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation de cathédrale sacrée, blablabla. LeBron et Crypto.com. Mais la dernière publicité Crypto.com de LeBron n'est qu'une partie d'un accord d'1 million de dollars qui verra la société financer l'avancement de l'apprentissage Web3 dans les quartiers où LeBron a grandi.
Le petit attaquant des LA Lakers qui avait précédemment exprimé son enthousiasme à propos de l'accord sur Twitter espère améliorer l'impact de sa LeBron James Family Foundation grâce au partenariat avec Crypto.com. Ok, donc voilà la famille, une jolie vidéo. J'espère que vous allez aimer. Je me suis mal articulé. J'ai mal expliqué quelques trucs, c'est normal, ça arrive, on a des hauts et des bas, je suis vraiment désolé, mais au moins vous avez les nouvelles d'aujourd'hui, vous êtes up to date, vous êtes voilà, vous êtes à jour. Sinon, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sûrement ce soir, encore une fois, je vais lancer une autre vidéo sur le Discord. Hier, je n'ai lancé aucune vidéo sur le Discord parce qu'il y avait le match hier, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Bravo aux Parisiens. Mbappé, il a marqué à la dernière minute et en plus de ça, il a marqué un faux but. Mais ne vous inquiétez pas, Mbappé s'en vient à Madrid, toujours à la Madrid. Beaucoup de monde ont quitté Madrid parce que Ronaldo a quitté Madrid. La preuve qu'ils étaient Madrid parce que Ronaldo était dans Madrid. Mais en fait, ils n'ont jamais été des vrais Madrilènes. Tu vois, nous, c'est des Blancos, White Blancos. Et c'est ça, man. À la Madrid pour la vie, frérot. Benzo. Donc, anyway, je vous souhaite un merveilleux mercredi. Amusez-vous bien la famille. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et tout à l'heure, je vais lancer une autre vidéo sur le Discord. Ou peut-être je ferai un live stream sur le Discord. Tout dépend de mon humeur. Ok la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye.